La justice disait tout le temps que toute l'affaire, que tous les milliers d'enfants qui étaient violés, ce n'était rien de sérieux. Comme le procureur général Mark Tack d'Anvers, qui appelle ça une bulle vide. Il appelle plusieurs dizaines de milliers d'enfants une bulle vide. Si vous publiez une photo d'un enfant, violation de la vie privée. Vous montrez une photo d'une personne qui viole des enfants, violation de la vie privée. Et la vie des enfants? C'est toujours l'argument. La vie privée des enfants doit être protégée. Oui, ça handicape l'enquête. Ça compromet l'éclaircissement de l'affaire. Vous devez faire la distinction. Est-ce que la notion de vie privée est plus importante qu'un enfant torturé? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'on puisse secourir l'enfant? Que le bourreau qui a torturé l'enfant soit recherché? Ou est-ce la vie privée du bourreau qui doit être primordiale? C'est malade. Je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas fait cette loi sur la vie privée pour protéger ces gens? Parallèlement, de nouvelles poursuites judiciaires sont lancées, sont déclenchées à l'encontre de l'activiste pour diffusion de matériel pédopornographique. Pourtant, comme vous pouvez le voir vous-même, il avait pris soin de ne montrer aucune photo à caractère proprement pédophile. Le 11 avril 1999, l'association Morcoven transmet des copies de plusieurs CD-ROM au roi belge et aussi à son procureur général. La presse parfaitement aux ordres en fait d'ailleurs ses gorges chaudes, s'offusquant que le groupe de Morcoven ait pu oser un tel crime de lèse-majesté. Morcoven envoie de la pédopornographie choquante au roi. 70 000 nouvelles photos pédophiles découvertes sur Internet. Tout ça, c'est de grands articles, vous voyez. C'est un scandale de l'envoyer au roi. Voilà. Devant le mutisme de l'appareil judiciaire belge, l'association de Morcoven adresse un courrier au procureur général Tack. Seulement 8 ans plus tard, la réponse arrive du procureur Tack et il répondra que le document en question aurait disparu. L'avocat général Tack m'écrit 3 lettres me disant que je peux trouver les documents dans mon dossier numéro 130B 2007, que je peux en prendre connaissance. J'y vais, mais il n'est pas là. Je lui écris alors, je reçois une réponse où il me répète que je peux aller voir mon dossier. Je retourne pour voir le dossier, je ne le trouve toujours pas. J'écris une nouvelle lettre, il s'énerve et répond que je dois lire les 2 lettres qu'il m'a envoyées précédemment. Je saisis le Conseil supérieur de la justice et on me répond que mon dossier a disparu. Et l'avocat général Tack de demander au cours d'une audience au tribunal, « Monsieur le Président, voulez-vous obtenir de Monsieur Vermeulen qu'il arrête de m'envoyer des lettres étant entendu que nous avons perdu son dossier ?» J'écris à l'avocat général Tack que d'après le Conseil supérieur de la justice, mon dossier a été volé. Et l'avocat général Tack s'adresse alors à mon avocat pour lui demander de façon suspicieuse comment Vermeulen peut-il savoir que son dossier a été volé. C'est une comédie incroyable. J'écris une lettre au ministre de la Justice en disant que le dossier a été volé.
Il me renvoie une lettre, j'ai transmis votre lettre au procureur général. Le ministre de la Justice écrit « Je ne peux pas enquêter sur votre dossier en raison du principe de la séparation des pouvoirs. » Séparation des pouvoirs? Séparation des pouvoirs. Qui alors doit faire l'enquête? Le voleur lui-même? La Belgique ne fait pas son travail. Est-ce que vous avez encore envoyé une lettre au procureur général? Plusieurs. Et alors, quelle réponse? Pas de réponse? Pas de réponse? Non, c'est la même chose comme avec le premier dossier. Écrire et pas de réponse. Le ministre de la Justice dit qu'il s'agit de la séparation des pouvoirs. Oui, Qu'il n'a pas d'influence sur la justice à Turnhout. oui. Mais est-ce que le ministre n'est pas le patron des différents tribunaux? Oui, bien sûr. Mais si le ministre ne fait pas son travail et le renvoie au procureur général, et que le procureur général ne fait pas son travail non plus, quoi faire? Dites-moi, vous, qu'est-ce que nous devons faire? Ça prouve que beaucoup de travail n'est pas fait et que les personnes qui sont responsables pour appliquer la justice n'ont pas pris leurs responsabilités. Für das Beleid bei Justiz nicht hun Verantwortlichkeit nehmen. Dat sie auch der Verantwortlichkeit. Ils ne prennent pas leurs responsabilités dans l'affaire, c'est tout. Tout le monde dit, ça n'est pas chez nous. Dans le rapport belge, il est écrit, il n'y a pas d'enfants belges sur les CD-ROM. Comment peuvent-ils le savoir? Ils n'ont pas identifié un seul enfant. Comment peuvent-ils savoir qu'il n'y a pas d'enfant belge dessus? Comme ils écrivent eux-mêmes, nous ne pouvons pas enquêter parce que le matériel est trop volumineux. Comment peuvent-ils savoir qu'il n'y a pas d'enfants belges dedans? Vous voyez, ça n'est pas logique. Ça n'a pas de sens dans l'affaire. Mais ça, il faut leur expliquer. Eux, ils trouvent ça normal. Le roi belge, lui aussi, aurait perdu les CD-ROM. Le dossier du roi a disparu, avec 7 CD-ROM. 7 CD-ROM ont disparu? Oui, disparu. Marcel envoie un CD-ROM de pédopornographie au roi. Le roi déclare à la Belgique entière, à la télé, etc. Tout doit être vérifié jusqu'au fond. Un joli show. Le roi téléphone au ministre de la Justice. Il donne les CD-ROM à la justice. Le ministère donne le CD-ROM au procureur général. Le procureur général donne le CD-ROM au procureur. Le procureur au procureur général. Et le dossier est volé. Et Marcel écrit une lettre sur cette histoire au roi. Et le roi ne réagit pas. Il n'a plus réagi? Non, ça n'est pas normal. Si moi je suis roi et qu'on me vole mon dossier, je réagis. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas de réaction. Séparation des pouvoirs. Je crois que l'ordre de ne pas enquêter sur l'affaire vient de la maison royale belge. Je suis persuadé de cela. C'est clair que Marcel Hatouzen devient gênant. Toujours le 11 avril 1999. Des copies des CD-ROM sont également adressées à Jacques Chirac, président de la République française à l'époque, ainsi qu'à tous les gouvernements des pays d'Europe concernés. La police hollandaise diffuse alors des centaines de photos de visages d'enfants tirés de ces documents pour identification. La diffusion est effectuée également en Suisse et de nombreux parents y reconnaissent leurs enfants. Et il faut savoir que la Belgique, comme la France, c'est un pays dans lequel l'affaire du fichier de Zandvoort a été étouffée. Mais pour quelle raison? Parce que quand on a... D'autant qu'il y avait, je crois, 42 enfants français identifiés. Ah non, ça... c'est pas ce qui est reconnu par les autorités françaises. Au bout d'un certain temps, le fichier a été mis à la disposition des familles dans les gendarmeries françaises. Donc une quarantaine d'enfants reconnus, c'est un chiffre plausible. Curieusement, le journaliste Serge Garde, lui, attendra le 24 février 2000, soit environ 1 an et demi, avant de traiter le sujet dans le journal L'Humanité. Monsieur Serge Garde en profitera d'ailleurs pour faire éditer un livre dans lequel il ne montre que les reconstitutions partielles diffusées par la police hollandaise.
Et lui, il n'aura aucun problème mécanique. Mais les félicitations officielles de Jacques Chirac, qui n'avait fait adresser par contre à Marcel Verlouzen qu'un laconique accusé de réception par un quelconque sous-fifre de son cabinet.